terrassement, ça comprend tout le mouvement de terre, c'est-à-dire l'extraction, le transport des matériaux pour pouvoir aller les mettre en remblai, c'est-à-dire là où la ligne est au-dessus du terrain naturel. Plusieurs moyens pour faire ces travaux, des décapeuses ou des scraps. Il baisse une lame, il se charge très rapidement et il transporte sur des distances relativement courtes. L'avantage de ce type de matériel, c'est qu'en termes de rendement, il est très efficace puisqu'on arrive à transporter un peu plus de 650 à 700 mètres cubes par heure. Dès qu'on commence à avoir des distances de transport entre le lieu d'extraction et le lieu de mise en remblai qui dépassent le kilomètre, on utilise une pelle hydraulique avec des camions, des gros camions de chantier. À chaque godet, elles mettront dans le camion environ un peu plus de 10 tonnes. Sous ces pelles hydrauliques, on peut voir deux types, voire même trois types de camions. Les dumpers qui transportent jusqu'à 55 tonnes de matériaux à chaque trajet. Ensuite, on a des tombereaux, ce sont des matériels articulés qui sont moins adaptés pour les longues distances, par contre qui sont très utiles dans les zones où le terrain naturel est un peu chahuté. Quand on est obligé d'utiliser la route ou de faire de très longues distances, on charge des semi-routiers comme on peut voir sur les routes publiques. Pour limiter les émissions de poussière, on a recours à un système d'arrosage des pistes de chantier, essentiellement avec l'utilisation de tracteurs et de citernes arroseuses qui nous permettent effectivement de maintenir un niveau de poussière faible. Si on parle en volume maintenant sur le projet CNM, sur les 80 km de la ligne, on a environ un peu plus de 8,5 millions de mètres cubes de terrassement réalisé, c'est-à-dire de matériaux à extraire des zones de déblai pour aller les positionner sur les zones de remblai. Sur ces 8,5 millions de mètres cubes, on a environ 3,5 millions sur le département du Gard et le reste est essentiellement dans le département de l'Hérault.